Probablement, il n'y a jamais eu autant de ce qu'on appelle service chrétien, autant d'organisation, d'annonces, de dépenses, de temps, d'énergie et de moyens utilisés dans l'œuvre chrétienne, ni plus de personnes intéressées. Mais comparativement parlant, on peut douter qu'il n'y ait jamais eu aussi peu de réelle efficacité spirituelle. La question fondamentale est combien de tout ceci provient directement de la révélation et de l'initiative de Dieu par l'Esprit éternel. De combien de ces œuvres on peut vraiment dire qu'elles viennent par révélation du Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit a dit, ou qu'il a paru bon au Saint-Esprit. D'un autre côté, combien d'entre elles sont le produit de la discussion humaine, des projets, de l'impulsion, de l'enthousiasme, de l'imagination, de la philanthropie, de l'intérêt à une bonne cause. La mesure de l'identification avec Christ de l'instrument dans une union corporative est la mesure de l'œuvre réelle que Dieu a accomplie à travers cet instrument. Il peut y avoir beaucoup d'œuvres qui semblent être des réussites et qui impressionnent avec le sentiment d'un réel accomplissement. Mais quand le feu a fait son travail, on peut découvrir que contrairement aux apparences, il y a très peu de réel. À la longue, la chair ne sert à rien, même si elle semble obtenir des résultats. Ce n'est pas ce qui est fait pour Dieu, mais ce qui est fait par Dieu qui restera. Il nous appartient de voir si nous sommes entièrement en Christ et vivants par le Saint-Esprit. Tout le reste sera spontané. Tant qu'il n'y a pas une réelle incorporation, demeurer d'une manière permanente n'est pas possible. Ceci nous amène là où nous est possible de poursuivre, en montrant comment cette union s'effectue. Il a été souvent montré que la mort de Christ avait et a un double aspect. Premièrement, l'aspect substitutif qui est unique, isolé et définitif. Rien ne peut y être ajouté, ni prendre part à son efficacité substitutive et rédemptrice. Nous recevons le bénéfice comme un don par la foi et nous sommes justifiés. Mais il y a un second aspect, à savoir l'aspect représentatif. Ici, nous-mêmes, dans l'état déchu de notre nature adamique, nous sommes inclus dans l'aspect substitutif, notre péché est traité. Dans l'aspect représentatif, nous sommes nous-mêmes traités. Alors que les deux sont de façon vitale et fondamentale en rapport avec notre salut, Dieu nous montrera l'importance du second, lorsque nous viendrons à désirer vivre la vie de Christ et accomplir son dessein. L'Ancien Testament met souvent l'accent en type et en enseignement sur ce second aspect. Abraham dut être séparé de son pays, le monde, de sa famille, les relations naturelles, et de la maison de son père, le vieil homme. Ainsi qu'un écrivain l'a fait remarquer, sa vie entière fut une application constante du principe de mort sur les nombreuses phases de l'homme naturel. Il fit les premiers pas quand il sortit du pays des Chaldéens, mais sa marche fut arrêtée à Haran jusqu'à la mort de son père. On ne peut pas emmener le vieil homme de l'autre côté du Jourdain qui représente la croix. La vieille vie ne peut pas passer les frontières des lieux célestes. Cet écrivain attire l'attention sur la signification des multiples relations et incidents de nature charnelle dans la vie d'Abraham et des ennuis de l'arrêt et de la tragédie qu'ils générèrent, et comment plus tard ces relations duraient être arrêtées et abandonnées. Parmi elles, il y avait l'Égypte, le domaine des sens, la tentative pour trouver force spirituelle par ce qui est tangible, apparent et actuel. Il y avait Lot, la pensée naturelle intègre, la pensée spirituelle, la pensée naturelle semblent si unies au début qu'il est difficile de les distinguer. Les Cananéens, qui représentaient la fausse religion, spirituelle en apparence mais satanique, avec des rites extérieurs accompagnés de signes et de prodiges mais démoniaques. Agar et Ishmaël, qui représentaient l'opportunité et qui tentaient d'obtenir des fins spirituelles de façon naturelle, essayant d'être fructueux, ceci à travers l'effort personnel des moyens charnels pour des raisons naturelles. On peut suivre ce principe dans d'autres détails de sa vie, mais nous nous contenterons simplement de le signaler. Pour entrer dans les conditions et l'abondance d'une alliance éternelle, Abraham devait être un homme de l'esprit, un homme spirituel, et ceci sur une base de foi.